Alors la météo n'était pas au mieux le 28 mars dernier lorsqu'Éric Baronne s'était lancé sur la piste de KL de Vars dans les Hautes-Alpes. Un vent à 70 km/h, une température de moins 10 degrés, mais aussi une piste glacée pas très lisse. Tous les handicaps qui auraient pu dissuader le champion de se lancer dans une nouvelle tentative de record du monde. Pourtant, 17 secondes à peine plus tard, l'Oyonaxien, je savais que j'allais déraper, empoche un nouveau titre avec une vitesse de 223,30 km/h. Bonjour Éric Baronne. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. C'est toujours un plaisir de vous accueillir parce que c'est ça qu'on se donne rendez-vous régulièrement au fil de vos records. Alors ces images, on va bien sûr les voir dans un instant, mais avant, j'aimerais vous demander ce qui peut pousser quelqu'un non pas à battre le record de quelqu'un d'autre, mais à battre son propre record, puisqu'il y a 15 ans, le record du monde, c'est déjà vous qui le déteniez. Pourquoi toujours plus ? Déjà pour réaliser, parce que c'est important dans la vie, on est de passage sur Terre, donc pour moi réaliser est important. Après bon, j'ai eu un grave accident, je me suis relevé, j'ai repris l'activité extrême après 50 ans, c'est pour me faire du plaisir avant tout. Il fallait un nouveau défi pour effacer l'accident dont on parlera dans quelques instants d'ailleurs. Un des défis surtout, me montrer, j'avais besoin de redevenir dans ma tête incassable. Donc pour moi la meilleure thérapie c'est de retourner sur le terrain de jeu. C'est un match contre vous-même en fait. Ouais, c'est même pas un combat, c'est un laisser-aller plutôt. Ouais. Est-ce que c'est pas le cas de tous les sportifs de haut niveau ? Je ne sais pas, parce que beaucoup de sportifs, ils sont gérés par une fédération. Ils commencent le sport très jeunes, ils arrêtent à 34-35 ans. Moi, j'ai commencé à 34 ans. Je suis un électron libre. Disons que c'est un peu différent. Moi, j'ai des challenges qui sont importants de relever chaque année, parce que c'est ce qui me fait avancer aussi, ce qui me fait manger en même temps. Donc voilà, c'est une démarche différente, plus entrepreneuriale, on va dire. Alors, on va, comme promis, voir ces images impressionnantes et exceptionnelles. Un petit mot, dans quel état mental vous êtes avant de descendre ? Avant de descendre, c'est difficile. C'est vraiment, il faut que mon environnement soit serein. Si l'environnement est serein, mes équipes sont à leur place. Si la météo, même si elle est mauvaise, je sais que j'ai quelque chose à réaliser et que même si le jour J n'est pas vraiment J, on va dire, avec un grand J, il faut y aller parce que j'ai aussi des comptes à rendre. Ouais. Regardez ces images. C'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer. Regardez ça. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? Est-ce que vous ressentez quelque chose d'ailleurs ? Ou est-ce qu'on est une mécanique à ce moment ? J'ai des choses à faire dans le run en fait. Je dois contrôler ma respiration, je dois bloquer une certaine vitesse. Il y a des choses à faire pour atteindre l'objectif en toute sécurité, quoi. Ouais. Alors c'est vrai que pour nous c'est complètement impressionnant. Est-ce que vous vous faites peur encore ? Non, j'y arrive pas. Parce que tout est balisé, tout est... Non, je suis dans le contrôle, je suis dans la sérénité, je suis pas dans l'excès, quoi. Il y a quelque chose qui aurait pu vous faire renoncer à part. Avant, je parlais de la météo qui était qui n'était pas la météo idéale. Ouais, cette année, la météo était particulièrement exécrable, on va dire. Donc j'ai vu mon équipe à 5h30 du matin installer tout. J'ai dit bon, ils veulent vraiment que j'y aille. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, quoi, qui fait que ils ont pas montré que ça allait pas. Ils ont fait comme si ça allait bien. Et puis c'est moi qui prends la décision à la fin, bien sûr. Ouais. C'est important d'avoir tous ces gens qui vous soutiennent autour de vous, qui vous soutiennent, qui vous aident aussi et qui participent en quelque sorte à ce... Complètement, ne serait-ce que de monter sur un vélo, on ne peut pas tout seul. Donc moi, il me faut 400 personnes pour monter sur un vélo. C'est un protocole de départ aussi. Ouais. Donc je ne peux rien faire tout seul. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. La face apparente de l'iceberg, c'est moi pendant 17 secondes, on va dire. Ouais. La face cachée de l'iceberg, c'est vraiment un travail d'équipe. Ouais. Vous me dites, je suis complètement dans le contrôle. Comment est-ce qu'on peut ne pas se laisser submerger par l'émotion dans des moments aussi intenses, aussi forts et qui sont aussi antinaturels pour un être humain ? Ouais, je crois que quand on mène un projet de A à Z depuis son début en tant que chef d'orchestre, on est obligatoirement dedans. Et après, on sait que le meilleur métier que je fais, moi, c'est aller vite. Donc, j'ai mes 17 secondes qui sont qu'à moi. Donc, je suis un peu égoïste là-dessus. Je ne suis pas très mon vélo à personne. Et voilà, donc après, c'est être bien au départ. Après, ça devient presque une habitude, quoi. Ouais. Alors, il y a un enjeu personnel. Vous l'avez dit, il y a un enjeu financier aussi. C'est vrai que ça ne se fait pas tout seul. Il y a du monde autour. Ça coûte de l'argent. Ça, vous y pensez au moment où vous descendez ?
beaucoup ou il faut l'oublier Non, pour être complètement dans le record? Je pense qu'il faut l'oublier, mais avant, on y pense, parce que le risque vis-à-vis des gens qui me regardent, ils pensent tous que le risque est dans l'activité, mais non, le risque est plutôt dans l'aspect financier. Ouais. C'est vraiment très lourd. Là, pour cette année, si je ne battais pas le record, je déposais le bilan de ma société, quoi. Donc c'était un challenge un peu particulier aussi. Bon, c'est pas une question de survie personnelle, mais c'est une question de survie, j'allais dire presque sociale. Ouais, c'est aussi stratégique pour rebondir aussi. Hein. Je fais pas ça par hasard aussi. Mais après, j'arrive à faire le vide en temps et en heure, parce qu'à un moment donné, il faut oublier tout ça et se concentrer sur ce qu'on sait faire. C'est combien de temps de préparation? 8 mois. 8 mois de préparation, donc au quotidien, où vous ne pensez qu'à ça, ou est-ce que vous arrivez à vous dégager un peu de temps? Je prépare, donc la préparation physique, je me dégage en fait pour moi du temps. Hein. Ouais. Je me prépare en plus, non pas comme un sportif de haut niveau, mais comme un sportif d'ancien haut niveau, parce que j'ai pas 20 ans. On en parlera dans un instant. Si vous êtes jeune, on a le même âge, donc vous êtes jeune. Le précédent record avait été réalisé sur la piste de kilomètres lancés des Arcs en Savoie. C'était en 2222,22 km/h. Là, je crois qu'on voit des images toujours de Vars, où vous étiez l'année dernière, donc 2014. Alors ça, c'était pas une tentative de record de vitesse, puisque vous avez réalisé 214 km/h. Oui. C'est une autre tentative de départ tout en haut de la montagne. Voilà, c'était les deux, mais la première, c'était le premier challenge, c'était vraiment de partir du sommet de cette montagne qui n'a jamais été pratiqué. Et il y a 15 ans en arrière, 18 ans en arrière, j'avais fait 211 à Vars. Du rocher, je regardais le bas, je dis le jour où quelqu'un part du sommet, je viendrai voir. Et 16 ans après, c'est moi qui part du sommet. Ouais, donc là aussi des images impressionnantes. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, en 2002, vous avez eu un terrible accident. C'était sur les pentes du volcan Cerro Negro au Nicaragua. C'était lors d'une tentative de record de vitesse sur Terre. On va les voir, elles sont terribles. Moi, j'avoue que ça me fait mal chaque fois que je les vois. Parce que vraiment, on se met à votre place et on se dit, c'est vrai que vous auriez pu mourir là. Là, il y a 6 ans de reconstruction physique, corporelle, mentale, financière, 8 ans avant de remonter sur un vélo et 10 ans avant de reprendre l'activité, sans savoir que j'allais la reprendre. C'était aussi... J'allais dire, il reste, autre que physique, des cicatrices. Aujourd'hui, vous avez réussi à tout effacer. J'ai tout effacé. Parce que je suis aussi préparateur physique, j'ai fait des formations autres que de la gymnastique classique, on va dire. Et ce qui fait que je suis arrivé à enlever toutes les petites douleurs. Je deviens même spécialiste pour enlever les douleurs. Une par une? Une par une. Vous avez un métier à côté de ça, vous êtes cascadeur, c'est là qu'on vous a vu... Ah bah si, quand même, on vous a vu dans des films de Caro et Jeunet, La Cité des enfants perdus, vous avez participé à deux films de la série Taxi, et récemment, vous avez une petite participation aussi dans Lucie de Luc Besson. C'est pour vivre ou c'est un petit peu une bouffée d'oxygène? C'est une façon d'être dans le monde autrement? C'est une façon d'être dans le monde autrement, c'est plutôt briser la routine, parce que je suis anti-routine et c'est un peu compliqué parce qu'on y est tous quelque part malgré tout, mais j'essaye de faire des micro-ruptures pour donner un bol d'air à mon existence. Ouais. Alors, vous avez 55 ans à la fin de cette année, vous êtes un homme jeune. Comment est-ce que vous faites pour réaliser quand même de tels exploits qui sont quand même physiques, alors que certains à votre âge ont du mal à faire 10 km à vélo sur du plat? La bonne simple raison, c'est que je m'écoute pas trop. Et surtout, moi j'ai commencé le sport, j'étais déjà vétéran dans les catégories normalisées, on va dire fédérales. Donc partant de là, moi j'ai fait encore une rupture, quoi. J'ai cassé les règles. Et la dernière question, vous l'attendez, le prochain record, c'est quoi? C'est pour quand? Est-ce qu'il y en aura un d'abord? Je ne monte pas de projet de record, mais j'ai un vélo qui va vite, qui n'a pas encore été très vite, je pense. Et je vais faire quelque chose de nuit, habillé en LED, un show. Ouais. Ah oui. J'ai envie de faire un spectacle de nuit. Ouais. J'allais dire, c'est comme l'athlétisme. Est-ce qu'il y a une limite finalement? On peut toujours repousser plus loin les limites? On peut toujours, oui, les limites, elles existent. Et moi, mes limites, je veux dire, physiques vis-à-vis de ce que je pratique, je ne suis pas aux limites. Quand je suis dans mon élément, je suis dans la sérénité, je suis dans la maîtrise. Après, chacun ses limites, chacun son extrême. Hein. Merci beaucoup, Éric Baronne, d'être venu une nouvelle fois nous parler de ces records exceptionnels.